Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant Crise Elisa. Nous parlerons aujourd'hui de l'être symbolique nommé Lucifer. Et pour cela, je vous demanderai, en cas de doute sur quoi que ce soit qui vous sera révélé aujourd'hui, de ne pas vous replier sur ce que vous avez de tout temps entendu ou écouté, mais comme le disait Bouddha, de procéder à vos propres recherches afin de relever tous ces doutes. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, ou de la plus grande bibliothèque de tous les temps à la portée de tous, l'ignorance n'est plus une fatalité, mais un choix. Alors, que représente l'être symbolique nommé Lucifer? Nous allons, comme d'habitude, procéder par une recherche sur l'étymologie du nom Lucifer afin de comprendre de quoi il est question exactement. Le nom Lucifer signifie en latin porteur de lumière, qui apporte la lumière, qui donne de la clarté, étoile ou astre du matin. Alors, quelle est l'histoire de l'être symbolique nommé Lucifer? L'histoire de Lucifer, en gros, est celle d'un ange qui vivait dans le paradis céleste aux côtés de Dieu et qui, par la suite, fut chassé du paradis et considéré comme un ange déchu pour avoir désobéi à Dieu. Alors, les recherches sur l'évolution de l'être symbolique nommé Lucifer dans l'histoire de la chrétienté nous donnent ceci. Au tout début de la chrétienté, Lucifer, en tant que porteur de lumière, qui est un symbole de la vérité, était en effet associé au Christ. Ce n'est que plus tard, ou après s'être rebellé contre la loi de Dieu, qu'il devint, après sa chute, considéré, et ceci à juste titre, comme un ange déchu ou assimilé à Satan. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Lucifer n'est pas Satan. Il fut tout simplement, en se détournant de la volonté de Dieu ou de la loi de Dieu, assimilé par ses agissements sur la terre ou ses œuvres à Satan, qui est un autre nom du destructeur. Or, sachant que l'on nomme ange déchu dans la tradition juive, chrétienne et musulmane, tout ange, qui veut dire messager de Dieu dans le monde, qui fut chassé du paradis céleste pour s'être rébellé ou détourné de la loi de Dieu. On est forcé de constater que cette histoire de Lucifer est étrangement similaire à celle de l'homme, qui fut tout comme Lucifer, chassé du paradis pour s'être rébellé ou s'être détourné de la loi de Dieu. Simple coïncidence? Non, je ne le pense pas. Car lorsque Dieu dit à l'homme, dans Deutéronome 30:19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » On veut tout simplement nous faire comprendre ici que l'homme a, de par ses œuvres sur la terre, la possibilité d'incarner soit Dieu, soit le diable. On voudrait tout simplement nous faire comprendre que par nos œuvres sur la terre, nous serons soit assimilés à Dieu, soit assimilés à Satan. Voilà donc pourquoi l'histoire de l'être symbolique nommé Lucifer est en vérité indissociable de celle de l'homme. Car avant la chute, l'homme avait le cœur pur ou le purgatoire habité par le principe de l'unité ou de la paix de Dieu. L'homme était assimilé à Jésus-Christ pour dire qu'il était semblable à Dieu. L'homme était alors la lumière du monde ou Lucifer, celui qui porte ou apporte la lumière ou la vérité de Dieu sur la terre. Mais après la chute ou le péché originel, l'homme est chassé du paradis parce que le cœur de l'homme devient impur et son purgatoire habité par le principe de la division ou du conflit du diable. L'homme est alors assimilé à l'antéchrist pour dire qu'il est semblable au diable. L'homme n'est plus la lumière du monde. On dit alors que Lucifer s'est transformé en Satan ou en un porteur de ténèbres ou de la vérité du diable sur la terre. L'histoire de l'être symbolique nommé Lucifer nous parle en réalité de la gestion de notre énergie cosmique, de notre lumière divine ou de notre feu intérieur une fois arrivé sur la terre. Pourquoi?
Parce que le purgatoire ou le feu placé au-dessus de votre cœur est en réalité le symbole de vos émotions. Le mot émotion de l'ancien français motion provient de la racine latine emovere qui signifie mettre en mouvement. Et que met vos émotions en mouvement? Votre énergie cosmique créatrice, votre lumière divine créatrice ou votre feu intérieur. Voilà ce que vos émotions mettent en mouvement. Voilà pourquoi le feu ou le purgatoire, en tant que principale zone de notre ressenti émotionnel ou énergétique, est mis au centre de notre poitrine. Car ce feu symbolise en réalité cette grande chaleur qui vous envahit au milieu de la poitrine lorsque votre feu intérieur est déclenché ou mis en mouvement par vos émotions. Alors, chose que l'on peut aisément vérifier en regardant cette carte thermique des émotions humaines, carte sur laquelle on constate que quelles que soient les émotions, la zone la plus chaude restera toujours le milieu de votre poitrine, à l'image du feu placé au milieu de la poitrine sur cette image symbolique du Christ. Et puisque la science nous certifie aujourd'hui que tout est énergie et que nous savons que l'émotion est ce qui met l'énergie en mouvement, nous comprenons aisément pourquoi Greg Braden nous dit que l'univers réagit à l'émotion humaine. C'est donc cette énergie divine créatrice ou vos émotions qui est symbolisée dans les légendes comme un serpent ailé ou un dragon qui, une fois éveillé, est capable de cracher du feu. Et comme dans les légendes, une fois que le dragon s'est éveillé, il a le pouvoir d'exaucer des vœux. Et comment transmettons ces vœux au serpent ailé? Par le pouvoir de la pensée. Car il est dit que l'énergie suit la pensée. Et s'il est dit que l'énergie suit la pensée, c'est tout simplement pour nous faire comprendre que notre pensée a le pouvoir de façonner l'énergie cosmique qui constitue la toile de l'univers visible ou matériel. Raison pour laquelle Bouddha déclare ceci: avec nos pensées, nous créons le monde. C'est donc dans la pensée que réside votre capacité à façonner d'une façon ou d'une autre la réalité de votre monde matériel. Raison pour laquelle, dans les Gathas, Zarathustra nous dit ceci. L'homme peut donc choisir entre deux formes de pensée qui mènent à deux façons de vivre, le bien et le mal, qui reviennent tout le temps. Non seulement il le peut, mais il le doit. On ne peut pas avoir un pied dans le bien et un pied dans le mal. Le choix entre la vie et la non-vie, c'est-à-dire entre Dieu et le diable, est capital. C'est pourquoi il parle du grand événement du choix. Choisir son mode de vie, ses croyances, ses préférences, etc. est un grand événement extrêmement important mais difficile. Or, beaucoup d'êtres humains sur cette terre prennent ce choix à la légère ou bien n'en ont pas conscience. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que la façon de penser est importante parce que c'est par ces pensées que vous créez la réalité de votre monde matériel. La Bible n'est pas en reste. Pour nous signifier également l'importance de la pensée dans la vie humaine sur la terre, on nous dit ceci dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Et on dit également ceci, que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ceci pour vous dire qu'il y a deux types de pensées ou de pères dans l'univers. Quel est donc, en définitive, l'enseignement caché derrière cette légende de l'être symbolique nommé Lucifer? Voici ce que nous dit Joseph Murphy. Vos pensées et sentiments créent votre destinée. Vos pensées, vos sentiments. Le Père et le Fils du signe de croix qui doivent devenir un dans le monde afin de rendre les miracles possibles. Sachant donc que c'est votre pensée qui façonne l'énergie cosmique qui constitue la réalité de ce monde matériel, il nous est dit ceci.
lorsque vos émotions ou l'énergie de votre purgatoire sera essentiellement nourrie de pensées divines ou du Seigneur, on dira que vous avez le cœur pur ou que vous êtes semblable à Dieu, un porteur de lumière ou de paix sur la terre. Et lorsque cela cessera d'être le cas, on dira alors que vous avez le cœur impur ou que vous avez chuté dans le monde, que vous vous êtes rebellé contre la loi de l'amour du prochain prônée par le Seigneur, ou que vous êtes devenu semblable au diable ou au serpent antique, un porteur de ténèbres ou de conflits sur la terre. En d'autres termes, il vous est dit ceci. Tant que vous serez maître de vos émotions ou du serpent antique à son arrivée, vous serez dans le monde des créateurs conscients ou libres de leur création. Mais dans le cas contraire, ou le cas où le serpent antique ou vos émotions prendront le pas sur vous, vous deviendrez dans le monde des créateurs inconscients ou esclaves des créations d'autrui. Car comme le dit Joseph Campbell dans son livre Le héros au mille et un visages, l'image biblique de la chute est simplement pour un homme le passage d'un état de conscience à celui d'un état d'inconscience. Afin donc, pour nous résumer ici, de demeurer des êtres conscients, des porteurs de lumière, de la vérité de Dieu, ou encore de ne tout simplement pas chuter dans l'inconscience en ce monde, prenons désormais garde au type de pensée que nous laissons s'associer à nos émotions et guider nos pas ou nos actions sur la terre. Telle est la loi ou l'enseignement caché derrière la légende de l'être symbolique nommé Lucifer. Dans le prochain instant, Chris et Lisa, nous parlerons du symbole de l'homme Jésus, mythe ou réalité. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour un autre instant, Chris et Lisa.